constitutionnel. Bon, là, vous avez une dame, nous dialoguer pour intégrer notre club. On fait quoi? Voilà. Comme prévu, de mon revirement spectaculaire. Il y a fait un revirement spectaculaire. Mais le spectacle qui peut peut-être attirer l'attention de tout un chacun, c'est le titre de tribune. Situation politique du Sénégal, Macky dialogue avec Macky. Macky dialogue avec Macky. Les principes... Hein? Voilà, c'est ça que je dis. Macky dialogue Macky. Macky dialogue avec Macky. Les principaux acteurs politiques et sociaux ont carrément boycotté. Alors, l'élection présidentielle avant la saison des pluies, ça c'est ce qu'on peut retenir. Alors, que dire d'autre? Sinon que, durant justement ce dialogue, j'ai compté le mot spolié. Ils l'ont prononcé 263 fois. 263. Le mot spolié a été le mot le plus utilisé. Les absents présents peut-être. Spolié a été le mot le plus utilisé. Plus de 260 fois le mot spolié. Bon, ben, allez-y peut-être comprendre et diagnostiquer. Vous savez, dans l'expression orale, on peut comprendre un certain nombre de choses. Donc, donc les spoliés là, apparemment, c'est eux qui ont amené ça. C'est eux les... Bon, l'élection présidentielle avant la saison des pluies, l'Église appelle au respect de nos institutions et à la tenue de l'élection avant le 2 avril. Alors, protocole du Cap Manuel. Vous avez les révélations de Cheikh Yérim Seck qui dit que Sonko a validé tous les actes de Macky. Protocole du Cap Manuel. Sonko a validé tous les actes de Macky en attendant le résultat du protocole de Diamia Adio. Mais on sait déjà ce qui s'est passé du côté du protocole du Cap Manuel. Alors, Cheikh Diba et Ousmane Yara sont les vrais acteurs des négociations. Selon Cheikh Yérim Seck. Donc on a beaucoup parlé de Boudjabi Atepa Pierre et de Alioutine, mais Cheikh Yérim Seck nous dit que c'est Cheikh Diba et Ousmane Yara qui sont les vrais acteurs des négociations. Alors, les discussions entre Sonko et Macky ont poussé le président Macky Sall à sortir les détenus. En réalité, cette libération en masse là, c'est dû à des discussions entre Sonko et Macky Sall. Mais ces discussions vont conduire à l'amnistie. Donc attendez-vous à une loi d'amnistie parce que les discussions entre Sonko et Macky Sall sont très avancées. Très avancées. Ça c'est peut-être la partie de Sonko. Mais la partie de Macky Sall c'est quoi? Quel est l'engagement? Parce que quand on discute, je respecte ma parole. Et quelle est la parole que Macky a donnée à Sonko? Parce que aussi c'est bon à savoir. Mais ce qu'on sait, c'est par rapport à Cheikh Yérim Seck, Sonko a validé tous les actes de Macky. Voilà ce que Macky pose comme acte. Mais que doit poser comme acte Sonko en retour? Parfois aussi, c'est ça aussi une négociation. C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais une question taraude l'esprit de tout un chacun. Aujourd'hui, c'est la question autour de la nationalité de Khalifa Ababakar Sall par rapport à la loi, parce que les débats sur la nationalité, ce ne sont pas des débats vraiment, c'est pas gai. Mais on parle de la loi. Parce que le Conseil constitutionnel a invalidé une candidature sur le coup d'une double nation. Voilà. Mais comme le débat est posé, le lièvre est levé, donc il faut creuser. Et apparemment, Khalifa Ababakar Sall apparaît, je veux même dire transparaît, trop. Alors, perspective d'une présidentielle avant l'hivernage, d'accord. Parce que aussi, il faudrait bien que les dispositions de la loi soient respectées à la lettre. Voilà. Flou persistant sur la nationalité de Khalifa Sall. Flou persistant. Donc, probablement Khalifa Sall va apporter des précisions, va peut-être dissiper le brouillard. Parce que aussi, il faut que ce soit clair. Il est question de présidentielle. Alors, flou persistant sur la nationalité de Khalifa Sall. Vous avez la réaction de Oumar Faye. Oumar Faye, il est de l'Air Askan. Oui, il décortique comment l'ancien maire de Dakar a perdu sa nationalité. Comment? Sa nationalité, laquelle? On considère que c'est sa nationalité sénégalaise. L'a-t-il perdu entre-temps? Comment? Khalifa Sall, c'est un Sénégalais bon teint. Ça, on n'en disconvient pas. C'est-à-dire, né, je crois, à Louga, grandi à Grand Yoff. Tu ne vas pas le lui enlever, c'est pas possible. C'est comme Rose Bardini, né à Latmingué, au cœur du Saloum, Latmingué.
né à Latmingué. C'est ce que j'évoquais hier. Latmingué. Voilà. Dont la sœur aînée a été même Miss Sénégal. On ferme ce qu'on a ouvert. Alors. Il y a des mouches. Omar Faye de l'Eren Askadoui évoque la disposition de l'article 18 du Code de la nationalité, parce qu'il y a un code de la nationalité. Il y a un code. Même quand vous voulez obtenir la nationalité, mais il y a des dispositions mais drastiques. Ah. Il faut que tu nous dises c'est quoi les sceaux. Il faut que tu dises c'est quoi les sceaux. Vous l'avez fait en plus. Ah, il faut que tu dises c'est quoi les sceaux. Un peuple, un but, une fois. Ça, tu dois mémoriser. Aux États-Unis, c'est encore grave. Les Koura Maki, l'hymne national américaine, tu vas dire. Hein? Ah oui. Bon. Ceci étant dit, l'observateur L'Oswald de dialogue à la date est heure. Élection présidentielle 2024, dialogue à la date et heure. Les calculs du président sur la tenue du scrutin, le projet d'amnistie et les réticences des alliés. Il y a des réticences. Controverse autour de la reprise du processus électoral. Les 16 candidats et le dernier recours au Conseil constitutionnel. La solution de Moundiaï Sissé pour une rencontre entre les 16 candidats et Macky Sall au palais. En tout cas, on annonce une ville morte vers un mardi de paralysie générale. Le commerce, la santé, l'éducation, les télécoms, prêts pour, bien entendu, le mot d'ordre. Mais s'il y a un ordre, c'est probablement pour en aboutir à un désordre. Parce que parfois tout rentre dans l'ordre, mais tout peut aussi rentrer dans le désordre. Mais on va quand même retenir ce qu'il faut prendre pour argent comptant et compter, qui fait la une du soleil. Ce sont les propos du président. Le président Macky Sall à l'ouverture du dialogue hier. Je n'ai aucun agenda personnel. Je n'ai aucun agenda personnel. Mais Macky Sall en personne, intéresse bien entendu le témoin. Dialogue national, Macky confirme son départ le 2 avril et annonce une loi d'amnistie. Cheikh Yérim Seck. Ah oui, il avait annoncé. Cheikh Yérim Seck. Protocole de pas Massalikoul. Cap Manuel, pas Massalikoul, pas Doha. Rebus Bomb, c'est déjà parti avec celui qui était l'artisan de ça. Et annonce une loi d'amnistie couvrant la période de 2021-2024. Bref, 2 commissions présidées respectivement par Maître Sidiki Kaba, Dougoutigi, ministre de l'Intérieur, et Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, et d'ailleurs haute couture, voilà, plancheront respectivement sur l'organisation matérielle du scrutin et l'après 2 avril. Parce qu'il y a un débat qui se pose. Lui, il veut partir. Mais il faut bien qu'on mette un contenu dans le contenant. Il ne va pas partir avec un contenu vide, avec seulement un contenant. Le palais là, on ne peut pas le laisser vide. Vraiment. Non, on ne va pas mettre à louer. Non, tu sors, bateau d'em, bateau costé. C'est comme ça. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura de l'ex, c'est de l'ex. Mais Wolf continue par d'impossible consensus. Parce que Diamia Yola, c'est pour des décisions consensuelles. Mais Wolf considère qu'on est dans l'impossibilité du consensus. Mais Céline Tchab, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, qui intervient dans Wolf quotidien. Mais il dit quoi? Mais il dit que c'est une farce. L'autre hier a dit quoi? Je ne veux pas être le dindon de la farce. Il dit qu'effectivement c'est une farce. Mais hier l'autre a dit il ne va pas être le dindon de la farce. Mais il y a aussi la farce du dindon. Hein. Oui, vous l'avez mais même le dindon farci aussi. Ça, il y en a, ça. Ouais, le dindon farci. Ça existe le dindon farci. C'est un mais. Parce que où tu es le dindon de la farce, ou tu es la farce du dindon, ou du dindon farci. Mais loin de faire dans des histoires de farce, ou de voir une affaire de farceur, vous avez Enquête quotidienne qui parle d'ouverture, et bien d'ouverture du dialogue national. Les premières tendances se dessinent. Parce que dans une élection, il y a les premières tendances. Quand on commence à donner les résultats. En 2012, la première tendance, c'était les premiers 3. Wade, Macky, Niass. Mais c'était entre Niass et Macky ou Macky, Niass. C'était les premières tendances. C'était les 3 premiers. Et en 2000, bon, on sait que c'était quoi, hein? Voilà. Alaou Wahidoun, c'était les dernières tendances. Bon, les premières tendances se dessinent. Bon, on ne va pas faire un dessin. Alaou Wahidoun, tu connais Alaou Wahidoun?
Donc tu es de Saint-Louis. Oui. Ah ben voilà. Mais alors, vous nous l'avez rappelé aussi. Vous êtes de Saint-Louis. Mais c'est vous qui me l'avez appris. Betendar. Alors, il y a peu de chances qu'il y ait élection avant le 6 mai 2024. Ça, ce sont les premières tendances. Macky Sall évoque le Ramadan, le Karet et le Dakar de Medina Gounass. Est-ce que vous votez durant le Ramadan haram? Durant le Ramadan. Est-ce que l'élection ne fait haram? Bon, bref, c'est ce qu'il a évoqué. Sambassi, responsable des jeunes du PIT. Sambassi du PIT. Si cela ne dépendait que de nous, le processus ne pourrait pas être repris, que l'élection se tienne avant que vous ne partiez. L'équation de l'inclusivité. Karim Wade et Ousmane Sonko, on parle d'inclusivité. Mais quand on voit un peu une question qui fait un peu l'actualité, mais Direct News, crise institutionnelle, la dissolution du Conseil constitutionnel en téléchargement. Ah, that is a great question. Parce qu'on va vers une crise. Ouais. Mamboy Diao et TAS risquent de braquer le Conseil constitutionnel contre le président Macky Sall. Malgré les pressions qu'il assaille, le Conseil constitutionnel est déterminé à assumer sa mission jusqu'au bout et n'est pas prêt à jeter l'éponge. Cette posture du Conseil constitutionnel créerait un malaise dans l'entourage du président de la République où certains collaborateurs seraient favorables à la dissolution du Conseil constitutionnel. Regardez un peu Karim Wade. C'est ce qui est logique. Première chose, report. Deuxième chose, il y a eu un deuxième acte. Troisième acte, dernier acte, dissolution du Conseil constitutionnel. Oui, et il avait proposé prolongation d'une cour. Parce que comme on dit, apparemment, Karim impose, Macky dispose, et apparemment on va vers ça. Si la logique Karim Wade est jusque-là, parce que jusque-là la logique Karim Wade demeure, il n'y aura pas élection. Il vous l'a dit.